Aujourd'hui, je vais vous parler de éviter la familiarité. Si vous voulez bénéficier de la grâce qui est sur quelqu'un, évitez la familiarité. La familiarité, c'est ça qui amène beaucoup de personnes à ne pas bénéficier de la grâce qui est sur quelqu'un. La familiarité, c'est quoi? C'est le rapprochement. Le rapprochement qu'il peut y avoir entre toi et quelqu'un, ça dit que tu connais tellement la personne. Tu sais comment elle fonctionne, tu connais ses forces et ses faiblesses. Tu es proche. La familiarité, donc, c'est l'amitié. Est-ce que vous comprenez? La vie de famille, le fait d'être ensemble, ça fait que tu commences par regarder la personne avec les yeux physiques au lieu de regarder la personne avec les yeux spirituels. Cela s'est produit dans la vie de Jésus-Christ. Voyons quelque chose dans Marc 6, verset 1 à 6. On dit Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Regardez ici, il va maintenant dans sa patrie. Mais si vous regardez avant Marc 6, vous allez voir qu'il était dans la Galilée. Il était à Capernaum. Il y a eu des miracles qui se sont produits. Allez-y vérifier. Alléluia. Marc 1, Marc 2, 3, 4, 5. Vous allez voir, Jésus, Dieu l'utilisait puissamment. Jusqu'à Marc 6 maintenant, il revient dans sa patrie. C'est-à-dire quoi? Là où il a vécu, parmi les gens qui sont proches. Il est venu maintenant parmi ceux qui sont proches de lui. Regardez ce qui va se passer. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Il dit, n'est-ce pas le charpentier? Jésus était un charpentier. Il dit, mais attends, mais c'est le menuisier du quartier là. C'est quoi ça? Ils ont connu Jésus comme un menuisier. Maintenant, voilà, aujourd'hui, Dieu envoie Jésus-Christ. Maintenant, comme le sauveur du monde, ils sont en train de regarder le menuisier. Alléluia. Quelqu'un qui n'avait pas de vision avant. Une personne qui n'avait pas de forte vision va commencer par avoir de fortes visions. Il ne faut pas douter de ça en disant que non, avant, il n'avait pas ça avant. Oui, mais bien aimé, tout le monde a un passé. Tout le monde a un passé. Jésus était un charpentier. Il était un charpentier. Mais voilà aujourd'hui, Dieu lui accorde la grâce de manifester les miracles, d'opérer la puissance de Dieu. Il est revenu, ils sont étonnés, ils disent non, mais ça c'est le charpentier. Donc bien, mais faites attention. Faites attention. Dans la vie du chrétien, des changements peuvent venir. Dans notre marche avec Christ, des changements peuvent venir. Des changements peuvent venir dans la vie de ceux que nous connaissons avant. Des changements extraordinaires. La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur te saisira et que tu vas devenir une autre personne. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur le point de devenir autre chose que ce que nous connaissons avant. Bien aimé dans le Seigneur, que cela ne puisse pas nous empêcher d'en profiter à cause de la familiarité. Lisons. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses frères ne sont-ils pas ici parmi nous? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Imaginez, il était devenu une occasion de chute. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis à critiquer. Ils se sont mis à pécher. Parce qu'ils ont vu un charpentier faire des miracles, ils ont commencé par pécher. On dit Jésus était devenu pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il dit, la personne est méprisée parce que, pourquoi il le méprise? Il méprise le prophète, il méprise l'envoyé de Dieu parce qu'ils sont ensemble. Il y a des gens qui respectent les grâces quand ils sont loin, mais quand ils sont proches, ils ne respectent plus la grâce. Faites attention, vous ne devez pas avoir ce cœur-là. Vous devez faire la distinction entre l'homme et la distinction entre la grâce qui a été accordée à l'homme. Montrez-moi une personne sur la terre qui n'a pas de faille ou qui ne fait pas d'erreur et je vais vous dire que cette personne-là n'existe pas. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Donc tout le monde a une forme de faiblesse. Regarde, on dit il ne peut faire là aucun miracle. Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Les quelques là, ça veut dire que ceux qui ont quand même reçu. Mais il n'y a pas eu de miracle. Maintenant, regardez la suite. Ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus même s'est étonné. La familiarité va vous amener à l'incrédulité. Vous ne pouvez pas bénéficier d'une grâce si vous avez la familiarité. Si vous êtes incrédule, vous ne pouvez pas bénéficier.